hélas, Bacardis qui est le deuxième favori. Et il s'élance sous les houas de la foule avec toujours cette clameur très impressionnante qui sort des tribunes de Cheltenham avec un bon départ du numéro 14, c'est Willowby Court qui vient s'installer tout de suite parmi les chevaux de tête. Le numéro 6 de Dollarman est en deuxième position, Kazakh bleu. Troisième position se trouve le représentant de la Kazakh Richie, Kazakh rose avec des poids verts, c'est le numéro 9, Live Love Love. Le favori Lone Wolf est pour l'instant derrière les leaders en quatrième position. Kazakh rouge manche verte. À son intérieur se trouve le numéro 10, Messire des Obos, l'un des 5 FR au départ de cette épreuve. Skip the Cuddles, le numéro 13, Kazakh rouge et côté corde. Tandis que Bon Papa, le numéro 2, est un peu plus loin. Avec également le numéro 1, Bacardis, le choix de Ruby Walsh, qui patiente donc aux côtés de son compagnon d'entraînement. L'autre représentant de JP McManus, c'est le 5, Consul de T. Il patiente également à l'arrière du peloton. Le 14 de Willowby Court qui a l'avantage. En deuxième position galope le numéro 6 de Dollarman. Troisième place pour le 9, Live Love Love, avec ensuite la présence de Messire des Obos, le favori Noan Wolf, qui fait les bras d'ailleurs à son partenaire Noël Feili, et bien est en quatrième position. À son extérieur se rapproche le numéro 8, Kemboy. À l'arrière, toujours Consul de T, le numéro 5, avec également Bacardis. Aux côtés également du numéro 3, c'est Brelade. Et à l'arrière figure également le numéro 4, Burbank. Ils vont dans quelques instants passer devant les tribunes de Cheltenham avec toujours le 14, Willowby Court qui est le meilleur. En deuxième position galope le 6 de Dollarman. Live Love Love, le numéro 9, Kazakh Richie est en troisième position. Côté du favori, c'est le numéro 11, Neon Wolf. Kemboy, le numéro 8, est à son extérieur. Consul de T dans le sillage du numéro 10, Messire des Obos. Tandis que Brelade, le numéro 3, est au centre, avec également la présence du numéro 12, Poetic Rhythm. Le 15, Shatter Love, confié à Brian Cooper, est également à l'arrière-garde. Et en dernière position, le numéro 4, Burbank. Il reste encore un tour à parcourir. Gros plan ici sur le favori Neon Wolf qui a un excellent parcours puisqu'il est quatrième, tout près de l'animateur qui est toujours le 14, Willowby Court. En deuxième position galope le numéro 6 de Dollarman. Troisième place pour le 9, Live Love Love. Neon Wolf donc en quatrième position devant Messire des Obos. Un peu plus loin se trouve le numéro 8, Kemboy, un autre FR. Skip the Cuddles, le numéro 13, est au centre du peloton. Consul de T, le numéro 5, Kazakh McManus, est à l'intérieur. Devant encore le numéro 3, Brelette, qui tente de se rapprocher. Ruby Walsh et Bacardi sont toujours à l'arrière du peloton, aux côtés du numéro 2, Bon Papa. Et en dernière position se trouve le numéro 12, Poetic Rhythm. Faute et chute du numéro 5, Consul de T. Grosse chute du numéro 5, Consul de T. Alors que devant, eh bien, c'est toujours le 14, Willowby Court qui a le meilleur. En deuxième position, galope le 6 des Dollarman. Troisième place pour le 9, Live Love Love, avec Neon Wolf qui est en troisième position. Messire des Obos vient à son intérieur. Kemboy est également toujours en course. Tandis que Bacardis a été gêné, semble-t-il, par la chute. Il se retrouve à l'arrière-garde. Ruby Walsh est encore environ à 3 ou 4 longueurs maintenant de l'arrière du peloton. Il va tenter de revenir, notamment sur le 15, Shatter Love. Toujours le 14, Willowby Court qui a l'avantage. En deuxième position, galope le numéro 6 des Dollarman. Live Love Love confié à Daniel Mullin, c'est troisième. Neon Wolf, le favori, vient à son extérieur alors qu'ils sont bientôt en haut de la montée. Messire des Obos est côté corde. À son extérieur se trouve le numéro 8, Kemboy. Bon Papa, le numéro 2 qui revient progressivement devant le 3, Brelade. Alors que Bacardis est toujours en net retrait et aura semble-t-il bien du mal à se mêler à la lutte pour la victoire. Les concurrents sont maintenant dans la descente avec le numéro 14, Willowby Court qui a l'avantage depuis le départ et qui réaccélère devant le numéro 6 des Dollarman. Troisième place pour le favori Neon Wolf. Attention à Bon Papa, également le numéro 2 qui se rapproche derrière les premiers devant le numéro 8, Kemboy. Willowby Court, le numéro 14 qui a toujours le meilleur. Neon Wolf, le favori qui est dans son sillage et qui s'en va aller librement. De même que Messire des Obos, le numéro 10 qui vient côté corde. À l'extérieur se trouve le numéro 9, Live Love Love, Bon Papa. De même que De Dollarman et Kemboy également, le numéro 8 qui vient à l'extérieur. Ils sont bientôt dans le tournant final avec toujours l'avantage pour Willowby Court, le numéro 14, mais attaqué maintenant à son extérieur par le favori Neon Wolf qui lui met la pression. Messire des Obos est en troisième position devant à l'extérieur le numéro 3, Brelade. Neon Wolf, le favori numéro 11 qui prend maintenant l'avantage, semble-t-il, devant le 14, Willowby Court qui se défend comme un beau diable avec Neon Wolf, le numéro 11 qui va sauter aux côtés du numéro 14, Willowby Court, la dernière haie.
faute de Neon Wolof avec Will Look Bike Court, du coup le numéro 14 qui en profite pour reprendre le meilleur. Will Look Bike Court, le numéro 14 qui a l'avantage, mais Neon Wolf qui accélère maintenant pour revenir progressivement. Will Look Bike Court, Neon Wolf pour la victoire. Will Look Bike Court peut-être qui va conserver l'avantage, le numéro 14 devant le 11 de Neon Wolf. La troisième place reviendra au numéro 10, Messire des Obos. Très serré à l'arrivée de ce Neptune Novices Hurdle avec peut-être la victoire pour ce très courageux numéro 14 Willoughby Court devant le numéro 11 Neon Wolf. On va quand même afficher photo à l'arrivée 14, 11, 10 pour la troisième place et puis peut-être qui était quatrième. J'ai l'impression que c'était le numéro 4, peut-être Burbank qui a pris la quatrième place. Magnifique lutte sur cette montée de Cheltenham avec quel courage pour ces deux chevaux. Si c'est bien lui le 14 qui s'impose, c'est remarquable parce qu'il a animé tout au long de l'épreuve et le favori est venu à côté de lui. Les applaudissements de la foule, j'ai l'impression, j'ai pas bien entendu, mais le 14 ils ont bien annoncé que le 14 Willoughby Court s'est imposé. Superbe arrivée, en tout cas on revoit ici, regardez les dernières foulées, les derniers mètres de course, quel courage de la part des deux chevaux, hein. Et c'est vrai que Neon Wolf a fait une faute à la dernière et ça lui coûte sûrement la victoire, mais quel match de chevaux, quel match de jockey, Catherine et Alexandre, ça a été formidable. Ah oui, c'était remarquable avec deux jeunes entraîneurs à l'honneur ici à Cheltenham pour cette première course. La première victoire de la carrière de Ben Pauling ici à Cheltenham, au festival de Cheltenham, pardon, pour cet entraîneur qui est installé à une petite quinzaine, une vingtaine de kilomètres ici dans le village de Bourton-on-the-Water. Ben Pauling qui était l'ancien assistant de Nicky Henderson, qui est un peu le maître, lui, du festival de Cheltenham. Donc c'est ici la relève avec le jockey David Bass en selle. Magnifique victoire et puis Neon Wolf qui a tout donné mais il manquait un tout petit peu de courage et de moyens face à ce très fort Willoughby Court. Il a fait une faute à la dernière Neon Wolf, hein, ça lui coûte certainement très cher. Vous voyez la réception, il a trébuché un petit peu trébuché et là évidemment lancé à pleine vitesse dans cette montée. Après c'est compliqué de se relancer et il a donc bien permis à Willoughby Court, je l'ai appelé tout le parcours Willoughby, mais Willoughby. Je confirme avec la prononciation anglaise. On va essayer de faire des cours d'anglais aujourd'hui, Alexandre. Willoughby Court, donc, qui s'est montré extrêmement courageux. Et c'est vrai que s'impose une troisième fois. Alexandre, cette petite faute, hein, ce petit truc, ce petit contretemps à la réception, on va le revoir en gros plan, ça lui coûte forcément la victoire parce que ça se joue à rien à l'arrivée. Hein. Ah oui, complètement. D'ailleurs, il venait vraiment lancer en plus sur Willoughby Court, le favori Neon Wolf, et ça l'a un petit peu coupé dans son action. Là ensuite, il est revenu courageusement à sa hauteur, mais voilà, Willoughby Court, on a remis un petit coup pour finalement s'imposer du minimum. Il y a courte tête à l'arrivée de cette épreuve. Alors on voit la photo. On propose la photo. Exactement, on voit la photo concernant l'élevage. C'est un élevage irlandais qui est à l'honneur. Le premier français et troisième, c'est Messire des Obos, premier cheval né élevé en France, Messire des Obos troisième. Et vous voyez donc, on a une tête à l'arrivée entre les deux premiers. Parlons encore un peu de l'entourage vainqueur. Catherine, vous l'avez dit, jeune entraîneur. Et concernant le jockey, si vous pouvez nous dire quelques mots, ce que vous savez sur ces deux personnes. David Bass, c'est un jockey. Je pense qu'il était ancien gentleman rider aussi. Je sais qu'il a beaucoup monté pour Nicky Henderson. Il fait partie vraiment de ce clan Nicky Henderson et ses anciens assistants, ses anciens jockeys, ses anciens gentlemen. Donc là, on voit le grand sourire sur son visage. C'est toujours magnifique de s'imposer ici à Cheltenham. Et quand c'est la première victoire, c'est sûr que c'est la première victoire pour l'entraîneur. Je vais regarder. Je pense que ce jockey s'est déjà imposé ici. Il s'est imposé dans le Albert Bartlett Hurdle effectivement l'année dernière. Ouais, c'était sympa, c'est ce que vous nous avez dit, c'est le premier gagnant de l'entraîneur, premier vainqueur à Cheltenham de cet entraîneur Ben Pauling. Hein. C'est ça exactement, c'est un entraîneur qui a sa licence depuis pas très longtemps, je dirais pas plus de 2 ou 3 ans, qui était avant l'entraîneur de Nicky Henderson qui lui a remporté sa 57e victoire au festival de Cheltenham hier, lui qui a signé un doublé, donc c'est sûr que ce Ben Pauling, il a dû bien apprendre comment préparer les chevaux pour les échéances qui comptent, et bien sûr quand on parle des objectifs importants, c'est bien sûr le festival
festival de Cheltenham. Est-ce que c'est la personne qui est à la tête du cheval, là, que l'on voit à droite du cheval? La troisième victoire du... Est-ce que c'est lui l'entraîneur ou est-ce que c'est quelqu'un de l'entourage autre que l'entraîneur? Moi, je ne visualise pas Ben Pauling. Je ne sais pas si vous le visualisez, vous. Mais est-ce que c'est lui éventuellement qui est à la tête du cheval à droite? Ou c'est simplement quelqu'un qui fait partie de Je ne vois l'écurie? pas très bien là de dos. Je ne sais pas de dos.